Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux choquer plus d'un. Le mal du Congo, c'est Tshisekedi. C'est triste de le dire, mais le mal du Congo, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est à l'origine de tous les problèmes du Congo, actuellement. C'est Tshisekedi qui ne veut pas prendre ses responsabilités pour régler cette crise. Tshisekedi est le frein de la paix et de l'arrêt du génocide au Congo. Je persiste et je signe. Si Tshisekedi n'est pas content de ce que je dis, alors qu'il porte plainte contre moi. Mais nous allons parler parce que nous avons des éléments. Nous avons parlé et nous allons toujours parler. Parce que Tshisekedi lui-même, il court un risque énorme de se retrouver à la Cour pénale internationale un jour pour complicité de génocide. Parce qu'il n'a pas pris les décisions qui s'imposent. Nous savons aujourd'hui que si le Rwanda continue à occuper les territoires au Congo, c'est parce que l'armée congolaise est désorganisée et sous-équipée et elle n'est pas mobilisée. Eh oui, ce qui se passe au Congo là, c'est la conséquence de l'inaction, l'inertie, le statu quo, c'est l'incompétence de Tshisekedi et surtout la complicité de Tshisekedi. Savez-vous que les services de renseignement, du Congo sont dans les mains de qui? D'Israël. Savez-vous ça? Que c'est Israël qui gère le service d'information. Une guerre ne se gagne que par le service d'information d'abord et avant tout. Même si vous avez l'équipement, le service d'information est la clé. Le service d'information du Congo est géré par Israël. Parce que Tshisekedi, on lui a dit dans la Bible que Israël c'est la terre bénite. Donc, si tu veux être béni, tu dois être avec Israël. C'est pour ça que les Occidentaux ont toléré son deuxième mandat. Et quand vous parlez d'Israël, vous parlez des États-Unis. Les États-Unis sous-traitent le Congo via Israël. Tous les hommes politiques, tous les Congolais sont écoutés. Je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, que le Congo est le pays le plus écouté au monde, plutôt en Afrique. J'allais dire même au monde. Parce que le Congo appartient aux Américains. Même le Rwanda, ce qu'il attend de faire là, c'est pour rien.
Les Rwandais vont habiter là-bas pour prendre et donner aux Américains. Mais ce n'est pas pour eux, non. Parce que les Américains, à un moment donné, vont monter, donner maintenant des armes aux Congolais, après 50 ans, 60 ans, pour faire la guerre contre les Rwandais, et puis chasser les Rwandais, parce que les Rwandais, maintenant, ils veulent s'accaparer de ce qui leur appartient. Voilà ce qui est le schéma. Alors, pourquoi je dis ça? Quand vous prenez votre service de renseignement, vous mettez ça à la disposition des autres, de vos ennemis. Parce que je dis bien, quand vous parlez d'Israël, vous parlez des États-Unis. Quand vous attaquez Israël, vous attaquez les États-Unis. Vous l'avez vu au Proche-Orient. Le Hamas a attaqué Israël. Les États-Unis sont venus au secours. Ce sont les États-Unis qui sont en train de faire la guerre aux Houthis. Parce qu'il faut aider Israël. Ce qui est tout à fait normal. Ça, moi, je n'en disconviens pas. Moi, je parle du Congo, le cas du Congo. Alors, quand vous avez vu que dès que Israël a recommencé à répondre, quels sont les pays qui ont soutenu Israël? C'est le Congo, démocratique bien sûr. C'est le Togo. Tous sont sous la coupe d'Israël. Et il y a des gens que vous voyez là, c'est pareil. Donc ce qu'il fait avec l'AES, c'est l'hypocrisie, c'est le renseignement qu'il est en train de prendre pour donner aux autres. Bon, ça c'est une autre affaire. Tshisekedi a soutenu Israël. Et Tshisekedi va prendre l'Afrique du Sud, qui a porté plainte contre Israël, qui a gagné le procès. Hein. Les juges internationaux, qui ne sont pas des Africains. Il n'y a qu'une seule Africaine qui a d'ailleurs été reniée par son peuple et qui a d'ailleurs voté contre l'Afrique du Sud. Ils étaient deux seulement qui ont dit que l'Afrique du Sud n'avait pas raison, il n'y avait pas de génocide en cours au Proche-Orient. Et cette dame, je pense une Ougandaise ou quelque chose, elle a été rejetée. Hein. Son pays s'est désolidarisé d'elle. Mais Israël a gagné le procès, puisque la majorité des juges, la très grande majorité des juges, sur environ 15 juges, il y en a seulement 2 qui n'ont pas voté pour, parmi lesquels une Africaine, comme d'habitude. Bon, ça c'est, on commence à s'habituer à ça, à nous comprendre nous-mêmes. Mais je dis que Tshisekedi, quand le pape est venu au Congo, Tshisekedi a dépensé 80 millions de dollars, rien que pour recevoir le pape, c'est-à-dire arranger les routes, faire avoir un fauteuil bien qui masse quand le pape il s'assoit et tout, machin, tout ça. 80 millions de dollars. Tshisekedi a organisé les Jeux de la francophonie. 300 millions de dollars. Tout ça, c'est de l'argent pour acheter des armes, pour rémunérer les salaires des militaires, pour augmenter le salaire des militaires. Vous savez qu'est-ce que Tshisekedi fait? Tshisekedi préfère augmenter les salaires des députés. 21 000 dollars pour chaque député. Les ministres, ils sont au moins à 30 et quelques mille dollars américains. Le premier ministre est à plus de 300 000. Lui-même, même sa femme, a un salaire en tant que conseillère du président de plus de 100 000. Mais, vous voyez, il y a l'argent au Congo. Il y a l'argent pour corrompre les députés, pour faire tout ce zigoto-là. Il n'y a pas d'argent pour acheter des armes. Pour recruter un pays comme le Congo, là, peut former au moins 2, 3, 4, 5 millions de militaires et les équiper tous. Mais attendez, le Burkina Faso a fait 100 000 en un an. Et ils sont tous équipés. Gilets pare-balles, casques, armes, tout. Lunettes nocturnes, ils ont tout. Quand ils vont sur le terrain. Le Burkina Faso est plus riche que le Congo. Le Burkinabé, là, Ibrahim Traoré est un dieu? Non. Il a suivi ce qu'a fait. Il a vu, il a observé ce qu'a fait son frère, son aîné, au Mali. Tchani est venu, il a regardé. Oh, mais les petits frères sont en train de faire un bon travail. Il est en train de suivre le même pas.
Pourquoi Tshisekedi n'observe pas ce qui est en train de se passer dans le monde? Mais à quoi servent les conseillers? Le Tchadien est allé en Russie, là, devant tout le monde. Le maître de Tshisekedi, Congolais, écoutez, beau Tikanabino qu'on perde le temps avec ce type-là. Menez le combat en dehors de lui. Tshisekedi est l'homme des Occidentaux. Tshisekedi est obsédé par les États-Unis d'Amérique. Les Congolais, Tshisekedi a le toupet de faire arrêter les gens qui se battent pour les droits de l'homme. Les mêmes qui demain, quand on va vouloir pendre Tshisekedi par ce même peuple, lorsqu'il sera maintenant manipulé par les mêmes Américains, ce sont ceux-là des droits de l'homme qui viendront dire non, ne faites pas ça. Mais lui, il les prend, il les met en prison. Il est en train de briser, c'est-à-dire que même sa propre protection. Il s'en va en Côte d'Ivoire. Il dit, je suis venu ici, là, je vais vous donner une prime à chaque joueur, la prime présidentielle. On ne l'a jamais vu à Goma pour aller dire, les militaires là, qui font du bon travail, je vais vous donner une prime présidentielle. Mais vous voyez un peu à quel point ce type, c'est un criminel, il est méchant. Il est méchant. Il fait tout pour nous divertir. Il fait tout pour nous divertir. Hier, il a sorti un communiqué, hein, la réunion, le conseil des ministres. C'est pour encore nous raconter des salades. Même Kabila a mobilisé les Congolais. Je parle de Kabila, le vrai, le père, pas le faux. Hein, c'est le fake, non. Pas ce jouet-là. Je dis le Kabila, le père. Munze. Attendez, arrêtez. Le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Il préfère se pavaner partout, dépenser de l'argent dans tout, sauf pour les armes, sauf aller voir la personne. Poutine a envoyé son ambassadeur à Goma. L'ambassadeur des États-Unis n'a jamais mis pied à Goma. Non. Poutine a envoyé son ambassadeur. Vas-y. Propose les services. Vous croyez que vous allez faire la guerre avec 2 Sukhoi? Nous savons aujourd'hui que les meilleurs dans le service de renseignement, dans le service de lutte contre le terrorisme, ce sont les Russes. Et les Russes, là, ils ne nous ont jamais fait du mal. Les Russes ne sont jamais venus en Afrique pour attaquer un pays, pour coloniser un pays. Si vous connaissez, donnez-nous les faits. Nous attendons que ça. Nous n'attendons que ça. Que vous nous mettez au pied du mur. Mais les Occidentaux, là, on ne peut pas dire ça pour eux. Hein. Que ce soit les Américains, que ce soit... Mais attendez. Vous voyez là, le Soudan, là, c'est qui? Mais ce sont les Américains. Vous voyez la Somalie, c'est qui? Ce sont les Américains. Le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Le frein de la paix en RDC, c'est Tshisekedi lui-même, le président. Tshisekedi sait ce qu'il faut faire. Tshisekedi sait à quelle porte il faut frapper. Le peuple congolais demande des choses. Le peuple congolais sait ce qu'il veut. Ce n'est pas Tshisekedi qui va leur dire ce qu'ils veulent. Les Congolais n'ont pas attendu Tshisekedi pour aller marcher devant l'ambassade des États-Unis. Les Congolais demandent de suspendre les relations avec tous ces pays-là, les États-Unis, la France et autres. Que fait Tshisekedi? Il va arrêter ceux qui organisent les marches, ceux qui disent qu'il faut qu'on arrête cette guerre au Congo, ce génocide au Congo. Non. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est Tshisekedi. Vous allez me dire, tu es en contradiction. Oui, j'ai soutenu Tshisekedi. J'ai appelé à soutenir Tshisekedi. Parce que c'était le moindre mal. Mais tout le reste, là, l'opposition, vous avez vu l'opposition, elle a disparu. Hein. Vous allez les voir là dans 5 ans, ils vont revenir. Tous, toute la clique qui est partie là.
Dans 5 ans, là, vous allez les voir. Venir dire, bon, votez pour nous. Nous, on va amener la paix. Nous, ceci, nous, cela. Alors que c'est maintenant qu'on a besoin de, pour être en contre-pouvoir à Tshisekedi, pour encourager Tshisekedi, pour le motiver pour qu'il change de partenaire. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le vaccin contre la balkanisation, c'est le changement de partenaire. Tshisekedi est obsédé par l'Occident, par les États-Unis. J'espère qu'il a déjà acheté sa maison aux États-Unis pour venir y habiter, s'il s'en sort du Congo. Parce que les 5 années qui vont venir là, croyez-moi, ça ne va pas être du gâteau. Les Américains, les mêmes Américains que vous voyez là, ils vont manipuler les mêmes Congolais que vous êtes en train de voir, qui vont à l'ambassade là. On va leur dire, oh, mais votre problème, c'est Tshisekedi lui-même. Ils ont des dossiers. Quand les gens marchent contre la MONUSCO, Tshisekedi demande d'aller les mater. Il y a même des morts. Quand les gens marchent pour les droits de l'homme, Tshisekedi dit arrêtez-les. Violation des droits de l'homme. Mais ils ont ces dossiers, on constitue les dossiers. Les Américains ne rigolent pas, ils constituent les dossiers. Ils ont ça. Le jour qu'ils vont voir que leurs intérêts sont maintenant menacés, parce que les Congolais ne vont pas s'arrêter. Ce n'est pas parce que Tshisekedi est en train de faire ce cinéma-là que les Congolais vont s'arrêter. Les Congolais vont continuer à se mobiliser. Et quand ce sera prêt, là, pour les détourner de leur action, ils vont d'abord leur demander de se débarrasser de Tshisekedi. Pour probablement mettre un gouvernement de transition. Pour probablement mettre le chaos. Voilà ce que Tshisekedi est en train, là où Tshisekedi est en train d'amener ce pays. C'est vers le chaos total. Personne au Congo n'acceptera que le Rwanda puisse prendre un seul centimètre du Congo. Personne. À moins qu'il soit fou. Donc Tshisekedi est en train de courir le risque de sa propre vie. Pour organiser les élections, vous savez combien Tshisekedi a dépensé? 1,3 milliard de dollars pour ces élections de merde là. Avec 1,3 milliard de dollars, vous savez combien de drones on pouvait acheter? Les drones pour observer, pour agir. Bon, il ne peut pas acheter des drones, il ne peut même pas observer parce que le service est dans les mains des Israéliens. Les Américains, les Français au Mali, dans le Sahel, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils orientent, comme ils ont le service de renseignement, ils orientent les militaires vers là où ils vont aller se faire piéger, se faire massacrer par les terroristes. C'est ce qui s'est passé dans le Sahel. Depuis que ces pays ont pris le contrôle, vous avez déjà entendu qu'il y a des militaires qui sont morts là par embuscade. Quand ils tentent des embuscades, là, ils sont tous massacrés. Hier, là, au Burkina Faso, plus d'une centaine. Ils ont tendu l'embuscade. À Menaka, là, hier même, plus d'une centaine. Embuscade. Parce qu'ils ont l'information, ils ont le renseignement. Les Français et les Américains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disent à l'armée, allez-y à tel endroit. Ils ont déjà préparé les terroristes, ils leur ont donné toute l'information, et puis bon, on les accueille et on les massacre tous. Donc quand Tshisekedi sous-traite le service d'information du Congo par Israël, eh bien, il est en train de donner les informations à Kagame. C'est pour ça que vous voyez que quand les militaires congolais, les Ouazalendo notamment, récupèrent un territoire, eh bien, les Rwandais reviennent, ils récupèrent 1 et puis 4 plus, en plus. Et oui, il faut que prendre du terrain. Goma, là, est dans leurs mains. Tshisekedi avait dit, qu'est-ce que Tshisekedi a dit en décembre? Donnez-moi qu'il ose toucher Goma, qu'il ose. Regardez-moi dans mes yeux là, regardez mes lèvres. Moi, je parle là. Et les observateurs avertis savaient qu'il était en train de mentir, c'est un voyou. Où est la déclaration de guerre? Elle est où? Elle est où? Mais il va faire la guerre avec quoi? Il va faire la guerre avec les cailloux? Mais c'est un rigolo. C'est un bandit, c'est un voyou. Et ça ne peut plus continuer. Monsieur Tshisekedi, sachez-le,
que vous êtes en train de creuser votre propre tombe aussi. 18 millions de Congolais, ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas continuer à mourir comme ça. Et vous allez continuer à faire la fête. Comme vous l'avez fait à Abidjan. Pendant que vous étiez en train de danser, les Congolais sont en train de mourir en masse. Alors que vous pouviez envoyer votre ministre de la Défense. Si vous voulez faire la star, arrêtez, quittez la présidence, allez faire la musique, allez-y danser, les gens seront contents sans problème. Mais ne venez pas faire la star sur le sang des Congolais. J'ai dit et j'assume.